Bonjour mes chers camarades des classes, bienvenue à la leçon 224 de ce extraordinaire livre d'exercices d'un cours en miracle. Jésus nous propose aujourd'hui la leçon suivante. Dieu est mon Père et il aime son Fils. Voilà. Est-ce que c'est pas simple? Et lors de la méditation que je fais autour de cette leçon, il m'est soudainement apparu quelque chose que j'ai observé il y a déjà 2, 3 mois, je crois. J'étais à un contrôle chez mon ophtalmologue. Et, j'étais sa première patiente de l'après-midi et j'étais dans la salle d'attente. Et à côté de cette salle d'attente, il y a un balcon. Et la fenêtre était entrouverte parce qu'il faisait chaud. Et je l'entendais parler avec sa fille. Parce que sa fille, qui a la trentaine bien entamée, elle a pris une partie de son cabinet d'ophtalmologue pour installer son étude d'avocate. Euh, et d'ailleurs, mon ophtalmologue que je connais depuis de nombreuses années, il me l'a une fois présenté avec beaucoup de fierté. Euh, voilà, et puis elle m'en a échangé quelques mots. Et là, j'ai entendu cette dame, cette avocate ou maître, parler avec son papa d'une voix où je me suis dit, tiens, parce qu'il me semble qu'elle parlait comme un peu, elle a pris une autre intonation, un peu comme une petite fille. Je me suis dit, ah tiens. Et ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, on pourrait dire. Je me dis, tiens, je connais ça, j'ai déjà observé ça ailleurs aussi. Alors, je dis, mais pourquoi? Mais en fait, je crois, parce que tout ici, c'est une salle de classe, le monde est une salle de classe. Tout est ici pour pardonner. D'ailleurs, pour ça, le thème, le pardon, qu'est-ce qu'est le pardon? Il fait également partie de ces leçons, de ces prochaines leçons. N'oublions pas cela. Et j'ai j'ai constaté, je me dis oui, parce que si Dieu est mon Père et il aime son fils ou sa fille ou son enfant ou sa création, peu importe comment on va appeler ça, je suis complet, je suis entier, je suis parfait, je suis ouais, je suis sans culpabilité, sans péché. Donc, je suis sûre, on pourrait aussi dire. Et là, je me suis dit, mais alors, si je crois pas qu'il est mon Père, euh, ici je parle du Père, donc de Dieu, Dieu est mon Père même en tant que son enfant, je dois me faire petit. Et là, c'est démontrer, il y a cette stratégie chez certaines personnes adultes qui prennent ça. Euh, Dès qu'ils rencontrent un parent, peu importe que ça soit la mère ou le père, euh, il devient des petits-enfants. Ils se font petits parce que comme ça, ils croient qu'on les aime. Comme le petit enfant oui, ils sont aimés à ce moment-là et ils sont dans un corps d'adulte comme des petits enfants. Et nous faisons la même chose avec le Père. Nous croyons que nous devons être petits avec le Père majuscule, donc le Père Dieu. Et ça, c'est à pardonner. Donc ça, c'est une stratégie. Moi, je ne l'ai pas joué comme ça parce que ça, après, je me dis, mais alors, moi, je fais ça, j'ai jamais fait ça comme ça. Si j'aurais parlé comme ça à mon père, ouais, je sais pas. Moi, oui, j'avais un très grand respect envers mon père parce que, oui, comme petite fille, mais là je parle de 5 6 ans, oui, j'ai essayé assez d'avoir, oui, cette place de petite fille, et puis voilà, j'étais assise sur ses genoux, et puis euh, voilà. Mais ça n'a pas marché très longtemps.
plus que je grandissais, il me faisait comprendre que j'étais quelqu'un qui était responsable pour ses actes, ses actions, et cetera. Et puis plus que je devenais adulte, plus que c'était clair. Il avait une phrase qu'il me disait, c'est une sorte de citation en allemand, mais je vais vous la traduire comme ça, qui était, heu: «Tu t'es servi, maintenant tu finis ton assiette». Ça voulait dire: «OK, tu as fait ça, maintenant tu te débrouilles», en quelque sorte, tu dois être responsable. Et ça veut pas dire que mon histoire est mieux que celui-là qui joue à l'enfant toute sa vie. Moi, c'est le père m'aime pas assez parce que pour moi, c'était un peu ça. Alors si j'ai pas vraiment un crash total, il va me dire: «Débrouille-toi». Ça veut dire que non, c'était pour moi pas dans cette idée, tu es responsable, mais plutôt dans cette idée: «Ouais, de toute façon, je dois me débrouiller seule» et ça, j'ai fait toute ma vie. C'était un peu plutôt dans ce sens-là, mais voilà, je vais te montrer. Et c'est ça, aussi que j'ai cette croyance avec Dieu, que j'ai pu me pardonner parce que, j'ai cette croyance que Dieu est mon père, mais il m'aime pas autant, il m'aime pas totalement. Donc je suis pas parce que je dois me débrouiller. Il est lointain, donc ça c'est un pardon à faire. Après encore d'autres stratégies, il faut que tu regardes peut-être pour toi comment tu joues ça. Parce que c'est exactement comme ça, on est en train de se positionner envers Dieu. C'est une croyance qui peut rester là parce que pourquoi Dieu est mon Père, il aime son Fils, ça nous semble une très jolie phrase, mais pourquoi nous l'appliquons pas tout le temps? Parce que si nous l'acceptons totalement, il y aurait plus plus de problème. Je veux dire que nous serons totalement en paix et certains et oui, libres, on pourrait dire. Et il y a aussi une autre possibilité que c'est on veut dépasser. Dieu est mon père, il aime son fils, mais on ne croit pas ça non plus. Et ça, c'est souvent dans des parents séparés, divorcés ou conflictuels, qu'on veut soit descendre le père ou la mère. On veut avancer un ou l'autre, mais séparé avec Dieu, on veut prendre la place. On peut comme fille essayer de prendre la place de la mère, si c'est elle la personne qui en considère comme fautive, ou si c'est le père, on prend la place du père. Et puis on veut prouver que voilà, on est mieux. Ça, c'est lorsqu'on mais nous jouons tous à Dieu ici, mais ça, c'est ceux qui le jouent peut-être plus ouvertement. Mais c'est pas grave, il y a pas mieux ou pire, hein, c'est égal si on joue au petit garçon ou la petite fille, ou au ou au petit Dieu, peu importe, mais ce qui compte, c'est que nous pardonnons cela et pour cette raison, il y a il y a eu ce texte, qu'est-ce qu'est le pardon? Et c'est ça, ne fais rien donc et laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui est ton guide, ton sauveur et protecteur. Fort, n'est-ce pas, et certain que ta réussite finale. T'as déjà pardonné car telle est sa fonction à lui donner par Dieu. Donc nous avons le Saint-Esprit. Maintenant tu dois partager sa fonction et pardonner à celui qui l'a sauvé, dont il voit l'impeccabilité et qui l'honore en tant que le Fils de Dieu. Voilà, c'est que c'est mais tout est ici, doit venir, tout a une utilité, hem, parce que c'est pas par hasard que j'étais, dans cette salle d'attente, d'ailleurs toute seule et j'ai entendu cette conversation parce que en moi, il y avait cette envie de pardonner ça. Même si c'était pas direct, mais ça m'a mis ce questionnement en moi. Comment moi je suis en route avec ça. Comment moi j'ai fait ça? Et donc merci.
que j'étais là à ce moment-là, et puis j'ai eu ces 2 personnes, père et fille, qui ont joué ce rôle pour que je pu me poser des questions. Et il y a ce magnifique texte de cette leçon: «Ma véritable identité est si sûre, si élevée, sans péché, glorieuse et grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Elle éclaire aussi le monde. Elle est le don que mon Père m'a fait, celui aussi que j'ai fait au monde. Il n'est de don que celui-là qui puisse soit être fait, soit être reçu. Celle-là et celle-là seule est la réalité. Celle-là est la fin de l'illusion. Celle-là est la vérité.» Et j'aime particulièrement cette phrase: «Cela est le don que mon Père m'a fait, celui aussi que j'ai fait au monde.» Notre véritable identité n'est donc pas seulement un cadeau que nous recevons. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes réellement, nous offrons automatiquement cette reconnaissance au monde. Nous ne donnons pas quelque chose que nous possédons, nous partageons ce que nous sommes. Et c'est ça qui est formidable. Dieu est notre Père. Il aime ses enfants, ses créations. Il nous aime tous, sans exception. Et il y a pas mieux ou pire comme scénario. Nous avons tous oui, nos scénarios qui sont, comment dire, sur mesure sur nous ici pour pardonner. Parce qu'on pourrait peut-être se dire aussi: «Ah oui, bon, ben, elle, c'est plus facile. Elle n'a pas, je ne sais pas, tel et tel problème, ou ça a l'air d'être tellement simple chez elle, ou elle semble jamais avoir des conflits, ou peu importe.» Ou moi, je me suis aussi dit, par exemple: «Ah, mais j'ai des parents quand même relativement durs.» Mais non, c'était juste. Ça fait partie de mon scénario. C'est là où j'ai le pardon à faire. C'est mon histoire que j'ai écrite, ma projection. Et donc, il n'y a pas pire ou mieux, non. Donc, il y a... Et cette leçon, d'ailleurs, devient très intime avec cette prière: «Mon nom, ô Père, est encore connu de toi.» Je l'ai oublié et je ne connais pas où je vais, qui je suis, ni ce que je fais. Rappelle-le-moi maintenant, Père, car je suis là du monde que je vois. Révèle-moi ce que tu voudrais que je voie à la place. Nous avons oublié notre nom véritable. Non, pas parce que Dieu nous a oubliés, mais parce que nous sommes identifiés à quelque chose que nous ne sommes pas. Et nous sommes drôlement, oui, identifiés à ça. Nous avons cru mordicus à ça. Maintenant, ça commence un peu à vaciller, non? Est-ce que c'est vraiment ça, notre identité? Est-ce que c'est vraiment ça, ce que j'appelle Ruth Maria avec tel âge, euh, telle nationalité, telle histoire, tel caractère, ouais, tel accent. D'ailleurs, j'ai entendu dernièrement, vu que vous savez que j'ai appris le français en Suisse, nous parlons beaucoup plus lentement ici. Et en, en France, je crois, un Parisien, il parle 7 fois plus vite. Voilà. Mais peut-être c'est pour ça que c'est juste. Pour que, oui,
nous, dans la lenteur, parfois, on apprend aussi. Bon, peut-être tu vas me dire, je suis très vif d'esprit, j'ai pas besoin de ta lenteur. Euh, oui, nous avons cru être ce personnage qui cherche, qui doute, ou qui a peur, ou qui se trompe et qui essaye de trouver son chemin. Mais nous pouvons simplement dire, eh, Père, je suis fatiguée de regarder le monde avec les yeux de l'ego. Non? Est-ce que nous ne sommes pas fatigués de ça? Moi, en tout cas, parfois, je me dis non, stop. Ou même très souvent, je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus qui je suis. Montre-moi. Est-ce que tu voudrais que je voie la place? Là, nous pouvons nous directement aussi adresser à notre Père. Et c'est ça aussi, un pas à peut-être à franchir. Et bien sûr, nous avons le Saint-Esprit, notre enseignant intérieur, avec qui nous avons peut-être entre-temps lié une relation plus proche ou avec Jésus. Mais souvent, le Père nous fait encore... Ouais, en tout cas, moi, je parle de mon expérience, vu que j'ai eu un très grand respect de mon Père. Je le... Aussi avec Dieu. Et c'est quelque chose que je peux également pardonner. De m'adresser directement à Dieu, c'était pour moi longtemps quelque chose oui, de presque pas possible. Et peut-être tu connais ça aussi. Et cette très belle prière, euh, elle ne demande pas à Dieu de changer le monde. Elle demande que notre regard soit changé. Et c'est peut-être cela finalement que nous faisons chaque jour avec ces leçons. Nous n'acceptons de ne plus être certains de ce que nous croyons savoir. Enfin, oui, de laisser le Saint-Esprit nous le rappeler, ce qui n'a jamais changé. C'est-à-dire que je ne suis pas ce que le monde m'a appris à croire que je suis. Et je vous ai cité au début tous nos croyances, nos histoires. Hein. Je suis le fils que Dieu aime. Je suis l'enfant, la fille que Dieu aime. Et ce que Dieu aime ne peut jamais être perdu. Acceptons cela aujourd'hui ensemble. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve demain.